Alerte transfert. Le Barça est en train de perdre le contrôle sur l'un de ses jeunes cracks. Héctor Ford refuse de partir malgré les pressions. Mais ce n'est pas le seul drame en Catalogne. À Madrid, Xavi Alonso vient de prendre une décision bombe pour l'avenir de Rodrigo, et elle va faire du bruit. Et attention, la bataille fait rage pour Luis Diaz. Le Barça est prêt à tout, mais l'Arabie Saoudite vient de lancer une offre monstre. Sans oublier le duel Barça vs Manchester City pour un gardien espagnol. Qui va l'emporter? Abonne-toi et active les notifications pour ne rien rater de ce mercato explosif. #TeamMercato. Un jeune crack du Barça engage un bras de fer avec le club. Le FC Barcelone et l'une de ses pépites sont bien partis pour ne pas s'entendre sur la suite à donner à leur collaboration. On a comme senti une participation inclusive dans l'équipe du Barça cette saison. Mais tout le monde ne fait pas pour autant partie des plans du technicien allemand Hansi Flick. C'est le cas de Héctor Ford. Le spécialiste mercato, Ekrem Konur déclarait d'ailleurs que l'arrière droit fait partie de 5 joueurs appelés à quitter le club par la direction. Mais le jeune défenseur de 18 ans n'est pas prêt de quitter la Catalogne. À en croire les informations de Mundo Deportivo, Héctor Ford a refoulé les propositions du Bayer Leverkusen et de Valence CF. Le joueur lié au Barça jusqu'en juin 2029 a simplement snobé le club allemand et le club espagnol. Auteur de 17 apparitions en Liga cette saison, Héctor Ford veut à tout prix gagner la confiance de son entraîneur. Après avoir perdu une de ses légendes la saison dernière, Toni Kroos, le Real Madrid a enfin trouvé son remplaçant. La perte de Toni Kroos a été bien plus importante que prévu. Le milieu de terrain allemand a passé près de 10 ans au club et est parti comme une légende. Sa dernière saison faisait de lui l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Avec une Liga et une Ligue des Champions comme cadeau de départ, il n'a pas été remplacé au cours du mercato 2024. Une perte qui s'est rapidement fait ressentir dans l'équilibre de l'équipe. Le Real Madrid a grandement perdu en compétitivité et n'a pas réussi à se montrer déterminant en championnat ou même en Europe. Avec l'arrivée de Xavi Alonso, un renouveau est attendu avec le nouvel entraîneur espagnol. Après avoir remporté la Bundesliga et laissé son empreinte au Bayer Leverkusen, Alonso va devoir reconstituer un effectif compétitif sur tous les tableaux, et déjà pour la Coupe du Monde des clubs. Afin de retrouver un équilibre, le club est à la recherche d'un nouveau milieu de terrain et aurait ciblé Angelo Stiller, milieu de Stuttgart. Un accord pourrait être trouvé à hauteur de 40 à 50 millions d'euros, et le milieu de terrain allemand a été recommandé par Toni Kroos. Formé au Bayern Munich, c'est désormais à Stuttgart qu'Angelo Stiller montre tout son potentiel. Cette saison, le milieu de terrain allemand a disputé 47 matchs toutes compétitions confondues, inscrit 4 buts et délivré 11 passes décisives. Indispensable pour le milieu de Stuttgart, il est un des artisans à la victoire en Coupe d'Allemagne cette saison. Son profil de milieu défensif intéresse de nombreux clubs en plus du Real Madrid, comme Liverpool. À 24 ans, il se fait désormais un nom en Bundesliga depuis quelques saisons. Xavi Alonso le connaît bien pour l'avoir affronté plusieurs fois lorsqu'il était au Bayer Leverkusen. Toni Kroos voit en lui sa succession et les négociations continuent entre les différentes parties. La première grosse décision que doit prendre Xavi Alonso pour le mercato du Real Madrid. Le nouvel entraîneur du Real Madrid va déjà devoir prendre une grosse décision pour le mercato de sa nouvelle équipe. Une nouvelle ère démarre du côté du Real Madrid. Les Merengues ont déjà officialisé l'arrivée de celui qui est déjà porteur d'espoir et qui suscite de grosses attentes, Xavi Alonso. En plus de l'arrivée d'un nouveau locataire sur le banc, la direction a aussi travaillé très vite pour enrôler Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold, et Alvaro Carra et Nico Paz devraient suivre. Angelo Stiller pourrait de son côté être l'élu pour le milieu de terrain. La presse espagnole est unanime, de nouvelles têtes sont encore attendues à Madrid ces prochaines semaines et ce mercato s'annonce donc particulièrement animé dans le sens des arrivées. En revanche, concernant les départs, ça n'avance pas vraiment. Les joueurs considérés comme intransférables ne semblent pas pressés de partir, et veulent convaincre Xavi Alonso qu'ils peuvent avoir une place dans son effectif pour cette saison à venir. L'ancien milieu de terrain merengue va d'ailleurs devoir prendre une grosse décision concernant une star de l'effectif.
Comme l'indique AS, c'est lui qui aura le dernier mot concernant l'avenir de Rodrigo Goes, auteur d'une saison décevante et désormais considéré comme transférable par la direction du Real Madrid. De nombreux clubs anglais toquent à la porte des Madrilènes, mais la direction ne veut pas prendre de direction sans prendre en compte l'avis de Xavi Alonso, qui devra donc trancher. Une réunion entre le désormais ancien coach du Bayer Leverkusen et l'attaquant brésilien aura donc lieu dans les jours à venir, et Alonso devrait notamment dévoiler aux joueurs formés à Santos les plans qu'il lui réserve. Avec 6 buts et 5 passes décisives en 30 rencontres de Liga, celui qui n'a pas été retenu lors de la première liste de Carlo Ancelotti avec le Brésil est convoité par Arsenal et Chelsea, tous deux prêts à poser 100 millions d'euros sur la table pour s'offrir ses services. Affaire à suivre. Sorti de sa retraite pour dépanner après la blessure de Ter Stegen en cours de saison, Wojciech Szczęsny devrait finalement faire un peu de rab au FC Barcelone et prolonger pour au moins une saison, d'après Marca. Wojciech Szczęsny va faire du rab. Sorti de sa retraite et recruté en urgence en cours de saison, suite à la grave blessure d'André Ter Stegen, le Polonais de 35 ans devrait prolonger d'au moins une saison supplémentaire avec le FC Barcelone, d'après Marca. Titulaire depuis le mois de janvier en Liga comme en Ligue des Champions, il a les faveurs de la direction. Alors que la proposition de prolongation était sur la table depuis plusieurs semaines, Szczęsny a pris le temps de la réflexion et aurait étudié la possibilité de retourner à la retraite, comme il l'avait décidé à l'été 2024. Mais il a finalement donné son accord aux dirigeants catalans, lors d'une réunion avec Hansi Flick notamment. Il reste à définir s'il s'engage pour une saison seulement, ou si son contrat comprendra une deuxième année en option. Mais la question des gardiens n'est pas encore complètement tranchée pour autant. Revenu lors des derniers matchs de la saison, le capitaine désigné Ter Stegen sera de nouveau disponible à la reprise. Mais surtout, le Barça continue de s'activer sur le marché des transferts. Il est question de Joan Garcia, le gardien de l'Espanyol Barcelone, pisté par Arsenal mais qui pourrait finalement rester en Catalogne. Les Blaugrana pourraient signer Garcia mais le prêter un an dans la foulée à l'Espanyol, d'après la presse espagnole. Une star de Premier League, pisté par les Blaugrana, convoité par l'Arabie Saoudite et Al Nassr. Le FC Barcelone continue d'explorer toutes les options pour renforcer son effectif cet été. Parmi les pistes étudiées, une star de Premier League attire particulièrement l'attention des Blaugrana. Mais le club catalan n'est pas seul sur le dossier. Alors que le FC Barcelone prépare activement son mercato estival, les pistes offensives se multiplient pour renforcer l'effectif d'Hansi Flick. En quête de percussion sur les ailes, le club catalan surveille plusieurs profils en Europe. Mais un nom revient avec insistance ces derniers jours, suscitant également l'intérêt hors du continent du côté de Al Nassr. Luis Diaz, convoité de toutes parts. Selon les informations du journaliste Ben Jacobs, Luis Diaz figure parmi les principales cibles d'Al Nassr. Le club saoudien aurait déjà sollicité un financement central afin de formuler une offre. Le Colombien de Liverpool pourrait coûter plus de 85 millions d'euros, mais son départ n'est pas garanti, les Reds n'étant pas vendeurs à tout prix. De son côté, le Barça suit également le joueur de près, séduit par son profil explosif et polyvalent. Face à une concurrence financière féroce, le club catalan devra manœuvrer habilement pour espérer convaincre l'ancien joueur du FC Porto. Tout dépendra aussi de la volonté du joueur, qui pourrait privilégier un projet sportif plus compétitif que celui proposé par l'Arabie Saoudite. Le FC Barcelone a 6 concurrents pour sa priorité estivale. Courtisé par le FC Barcelone, Joan Garcia est aussi dans le viseur de 2 pensionnaires de Premier League, dont Manchester City. Un concurrent de taille pour les culés. Le FC Barcelone est sur tous les fronts. Cette semaine, les pensionnaires du Camp Nou ont multiplié les rendez-vous. Il y a eu tout d'abord celui avec le super agent Jorge Mendes pour boucler la prolongation de contrat de Lamine Yamal jusqu'en 2031. Le Portugais a aussi avancé avec les culés sur le dossier Ansu Fati. Ce dernier devrait rejoindre l'AS Monaco sous la forme d'un prêt. Ensuite, Deco et ses équipes ont échangé avec l'entourage de Marcus Rashford. Déjà approché l'hiver dernier, l'Anglais, qui a été prêté 6 mois à Aston Villa, est prêt à tout pour signer au Barça. Dans le même temps, l'écurie présidée par Joan Laporta avance ses pions pour recruter un nouveau gardien. L'idée est d'apporter du sang neuf, alors que l'état de Marc-André Ter Stegen après sa blessure questionne et que le cas Wojciech Szczęsny n'est pas encore réglé. Un joueur réunit toutes les qualités souhaitées par le FCB.
Il s'agit de Joan Garcia. Ce n'est pas un secret, le portier de l'Espagnol est le favori de la direction, qui souhaite absolument le recruter. Dans la semaine, la Cadena s'est rassurée même qu'un accord avait été trouvé et que le joueur serait envoyé en prêt une saison. Sauf que le son de cloche est totalement différent ce vendredi. Hier soir, El Chiringuito a assuré que Joan Garcia souhaite être le gardien numéro 1 au sein du club dans lequel il signera. Ce que le Barça peut lui promettre. Sauf que la célèbre émission espagnole a ajouté que le FC Barcelone n'est pas la priorité du joueur âgé de 24 ans. Dans le même temps, plusieurs médias, dont la Cadena COP, ont révélé que 2 clubs de Premier League poussent en coulisses pour s'attacher ses services. Il y a Newcastle. Même si les Magpies explorent d'autres pistes en parallèle. L'autre écurie qui est sur le coup est Manchester City. Les Ski Blues veulent un nouveau gardien, alors qu'Ederson et Stéphane Ortega, en fin de contrat en 2026, ne sont pas assurés de rester. Un intérêt qui fait réfléchir Joan Garcia. Hier, il s'est d'ailleurs entretenu avec son agent dans un restaurant de Barcelone. Et d'après Sport, il n'a pas encore tranché concernant son avenir. Il veut prendre quelques jours encore pour mûrir son choix et dévoiler sa décision. De son côté, Mundo Deportivo assure que le Barça est en pole, mais que d'autres écuries telles que le Bayer Leverkusen, Naples, l'Inter, Arsenal ou encore Bournemouth sont sur le dossier. Le feuilleton ne fait que commencer.